Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, je voudrais en préambule vous remercier pour votre participation aux 8e rencontres sur la sécurité des entreprises françaises à l'étranger. Votre présence nombreuse consacre, s'il en était besoin, d'intérêt grandissant pour ce rendez-vous annuel devenu l'un des points d'orgue de notre partenariat. Je salue également la présence des sénateurs représentant les Français établis hors de France et je voudrais, au nom du gouvernement, les remercier pour leur engagement aux côtés de nos communautés expatriées. Je sais qu'ils sont très sensibles aux questions de sécurité et qu'ils les suivent avec beaucoup d'attention. En choisissant cette année d'associer nos 3 ambassadeurs d'Indonésie, de Côte d'Ivoire et d'Égypte, vous avez fait le choix de vous saisir des réalités touchantes à la sécurité des personnes à partir de ces cas particuliers. Pour l'Indonésie, 4e pays le plus peuplé au monde, la France est engagée avec discernement dans un partenariat stratégique. Vous avez pu apprécier notre capacité à aborder les marchés si prometteurs des pays émergents et néo-émergents et prendre la mesure de l'impérieuse nécessité de disposer des outils d'accompagnement à l'internationalisation des entreprises. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, au terme de la crise post-électorale de novembre 2010, le pays a su se redresser et connaît aujourd'hui une embellie économique remarquable. Rappelons que le pays est l'un des plus riches d'Afrique. À la faveur de cet exemple, vous avez pu évoquer les conditions du retour ou du maintien sur place de notre présence. Cette présence, vous le savez, est porteuse d'avenir, puisque la France demeure le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire, forte de 140 filiales françaises et de 500 PME françaises de droit local. Avec l'Égypte, enfin pays emblématique des pays arabes, les échanges ont permis de faire le point sur une région qui concentre de nombreuses opportunités pour nos entreprises, mais qui requiert vigilance, réalisme et anticipation. Dès lors, dans un environnement incertain, la sécurité de vos collaborateurs constitue un enjeu majeur et une condition même de votre réussite. J'en veux pour preuve, il était important de les entendre, les témoignages d'entreprises fortement et durablement engagées comme Saint-Gobain ou GDF Suez. Mesdames et messieurs, mes fonctions m'amènent régulièrement à me déplacer là où vous êtes implantés, là où vous investissez, là où vous participez du développement de l'économie locale et donc de notre économie. Ces 18 derniers mois, il n'est pas de voyage officiel où je n'ai rencontré localement les forces vives, les industriels, les milieux d'affaires et traité de ces questions. Partout au Maroc, au Guatemala, au Mali, au Liban, comme en Malaisie, en Corée du Sud, en Libye, aux Émirats et au Qatar, pour ne citer que quelques exemples récents, je réunis vos responsables. Je rencontre également à Paris les dirigeants d'entreprises, petites, moyennes et grandes, dans le cadre de la priorité donnée par Laurent Fabius à la diplomatie économique, ce qu'il a rappelé il y a quelques heures seulement. Ces échanges permettent de prendre la mesure des difficultés auxquelles vous êtes confrontés, des défis que vous devez relever. Votre perception, vos analyses et vos conseils constituent un éclairage essentiel à notre compréhension des grandes évolutions du monde et souvent contribuent à l'adaptation de notre diplomatie économique. Un constat s'impose, quelle que soit la taille de vos entreprises, leur visibilité ou leur notoriété, vous ne pouvez vous affranchir d'aborder les questions de sécurité dans l'élaboration de vos stratégies globales et de développement international. Ces 8e rencontres auront permis de mettre en lumière un enseignement que Nelson Mandela avait si bien su s'appliquer toute sa vie durant. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. C'est en mettant en commun nos compétences, nos atouts et notre expertise, État et entreprise, que la France confortera sa présence sur les marchés internationaux tout en réduisant son exposition aux risques. C'est dans cet esprit, et avec le concours de nos ambassades et de nos consulats, ainsi que des opérateurs publics comme privés, qu'au fil de nos échanges, nous nous efforçons d'améliorer nos outils facilitant la mobilité internationale.
Je commencerai par le plus connu de tous, les fiches Conseil aux voyageurs. Elles continuent de rencontrer un grand succès avec près de 7 millions de consultations par an et un taux de satisfaction de près de 90%. Mise à jour en permanence, avec 1300 modifications durant l'année 2013, elle constitue le deuxième site administratif, je crois après celui des impôts, le plus consulté en France, en apportant aux usagers un service public, gratuit, simple d'accès, d'une fiabilité reconnue et appréciée. Le nouveau code couleur des cartes introduit en juin 2013 a permis d'améliorer la progressivité des conseils, de dynamiser le système en assouplissant le zonage sécuritaire et en évitant les effets de seuil un peu trop brutal. Le deuxième outil, c'est Ariane, qui fait lui aussi l'objet d'améliorations constantes. Depuis son lancement en juillet 2011, Ariane, portail d'enregistrement numérique, s'est simplifié. Il s'est adapté à l'ergonomie des smartphones et s'est enrichi de nouveaux contenus pratiques comme les fiches réflexes ou les numéros de téléphone utiles. Les premiers résultats sont là. Au cours des 6 derniers mois, le portail a connu une progression constante du nombre d'inscrits pour atteindre plus de 120 000 enregistrements au 9 janvier 2014 et un enregistrement mensuel de près de 10 000 personnes lors des grands départs en vacances. Avec le centre de crise, nous maintiendrons le même niveau d'exigence pour améliorer encore ses performances. Nous continuerons le travail de promotion auprès du grand public dans les aéroports, en mairie, mais aussi en préfecture. Il en va de la sécurité de 13 millions de nos compatriotes qui se déplacent chaque année à l'étranger. Je tiens, puisque l'occasion m'en est donnée, à souligner la coopération exemplaire nouée avec les principaux syndicats de voyagistes, le syndicat national des agences de voyage et le syndicat des entreprises du Tour Operating qui accompagnent la promotion d'Ariane. Si nous ne pouvons empêcher les crises, nous avons cependant le devoir de les prévenir et de nous y préparer. Dans cette perspective, le ministère des Affaires étrangères a mené des actions de prévention à destination des agents et des postes. C'est notre troisième outil et le troisième moyen, les exercices de simulation de crise. Comme l'a évoqué notre ambassadrice en Indonésie, le centre de crise a mis en situation 3 de nos postes diplomatiques de façon simultanée le 13 novembre dernier. L'opération, baptisée Exercice Océan Indien, est la première du genre depuis la création du centre de crise en 2008. Elle a mobilisé 32 agents volontaires ainsi que les diplomates en poste dans les ambassades en Indonésie, au Sri Lanka et les agents du consulat général de France à Pondichéry. Le scénario a été bâti en concertation avec des experts, sismologues et météorologues, entre autres, afin de se rapprocher le plus de la réalité d'une catastrophe climatique. En capitalisant sur les bonnes pratiques et les enseignements tirés de cet exercice, le ministère des Affaires étrangères souhaite préparer au mieux ses agents aux situations de crise. L'enjeu est d'améliorer les procédures touchant à la mise en protection de nos ressortissants, la gestion de l'information et de la communication, la coordination avec les entreprises, les partenaires étrangers et bien sûr les autorités locales. Autant de gestes, de pratiques et de procédures qu'il faut avoir préparées. J'ai personnellement assisté à cette simulation, j'ai pu en vérifier la pertinence et la nécessité. Il nous a permis de tirer des enseignements utiles pour une meilleure préparation et anticipation des catastrophes naturelles en particulier. D'autres exercices de crise seront réalisés ailleurs dans le monde. 4e outil enfin, nous travaillons à l'amélioration des plans de sécurisation de nos ambassades et de nos consulats généraux. Ces plans sont la pierre angulaire de notre architecture de sécurité à l'étranger. Ils nous aident à apporter rapidement, dans les situations d'urgence, une réponse garantissant la sécurité de nos compatriotes. Ils permettent à nos postes diplomatiques ou consulaires de solliciter les autorités locales, police, urgence médicale, sécurité civile et forces armées pour porter assistance à nos communautés en difficulté. Ils recensent notamment les moyens de communication susceptibles d'être activés en temps de crise, ainsi que les équipements comme les matériels de sécurité utilisables dans de telles circonstances. Mesdames et messieurs,
ensemble, nous progressons dans la voie d'une approche coordonnée afin de servir une ambition partagée, faire rayonner notre pays, exporter nos produits et accompagner nos investissements. Je souhaite, sous l'autorité de Laurent Fabius, qui a fait du développement économique un pilier de notre diplomatie, et du président de la République, qui a fixé pour priorité le redressement de la France, demeurer à vos côtés dans votre déploiement international. Cette rencontre aura marqué une nouvelle étape de réflexion et de mobilisation de nos forces au service d'un partenariat que nous souhaitons toujours plus étroit et confiant entre les acteurs économiques et les pouvoirs publics. Je vous remercie.